Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de cours de langue arabe, mais simplement vous parler de la méthode enseignée à l'Institut de langue arabe de l'Université de Médine, et plus précisément d'un reproche qui lui est souvent fait par certains étudiants arabisants et même parfois par certains enseignants de langue arabe. Cette méthode, dont le nom complet est Durusul Lughatil Arabiyyati li ghayri natiqina biha, qui signifie littéralement leçon de langue arabe pour ceux qui ne la parlent pas, c'est-à-dire pour les non-arabophones, est plus connue dans le monde francophone sous le nom de méthode de Médine ou parfois tome de Médine, en référence aux 3 manuels qui la composent. Avant de nous intéresser aux reproches faits à cette méthode en particulier, j'aimerais vous rappeler que les méthodes de langue, arabes ou autres, sont préparées par des êtres humains et ne peuvent donc jamais être totalement idéales ou parfaites. Il est toutefois tout à fait légitime pour un enseignant ou un étudiant de préférer une méthode plutôt qu'une autre et même de relever ses points faibles en fonction notamment de ses objectifs, du contexte des études ou encore du profil des étudiants. Dans le cas de la méthode dite de Médine, il lui est donc parfois reproché de se focaliser sur les notions grammaticales au détriment des éléments de vocabulaire que ces personnes estiment être insuffisants. Avant d'évaluer la justesse ou l'impertinence de cette remarque, intéressons-nous plus en détail au contexte de l'utilisation de cette méthode à l'Institut de langue arabe de l'Université de Médine, afin de nous éclairer davantage sur sa méthodologie et ses objectifs. En effet, les manuels dits de Médine ne constituent qu'une partie des enseignements dispensés dans le programme de l'Institut de langue arabe de cette université, et les étudiants étudient parallèlement d'autres manuels, et ce dès le premier semestre, avec les manuels d'expression et de lecture, appelés respectivement en arabe Ta'bir et Qira'ah. Ces manuels complémentaires apportent donc aux étudiants de nombreux éléments de vocabulaire liés principalement aux thématiques de la scolarité et de la vie quotidienne dont ils ont le plus besoin au début de leurs études à l'université. Il est donc tout à fait logique dans ce contexte que les manuels intitulés Leçons de langue arabe et qui sont connus sous le nom de méthode de Médine se concentrent davantage sur les notions de grammaire afin que les étudiants soient initiés dès le début aux mécanismes de la langue qu'il est essentiel de connaître pour comprendre et s'exprimer correctement en arabe littéraire. D'autre part, dans le contexte de l'université de Médine, les étudiants évoluent dans un environnement entièrement arabophone qui leur permet d'acquérir rapidement de nouveaux éléments de vocabulaire en langue arabe dans leurs échanges quotidiens avec les étudiants de toute nationalité, ainsi qu'avec les autres habitants de la ville de Médine. Lorsqu'on étudie cette méthode dans un environnement non arabophone, comme en France, en Belgique ou dans les pays d'Afrique francophone, sans étudier parallèlement d'autres textes ou dialogues, et sans échanger en langue arabe avec d'autres étudiants de niveau équivalent, il est donc naturel que cette méthode ne semble pas produire de résultats sur la compréhension et l'expression orale, malgré la présence de nombreux dialogues dans les manuels. La méthode de Médine ne ressemble cependant pas du tout à un désert de vocabulaire, car en faisant le compte, j'ai relevé plus de 300 mots dans le tome 1 et plus de 500 mots dans le tome 2, dont plus de 140 verbes, puisque la moitié de ce manuel est consacrée à la conjugaison. D'après certains spécialistes, les 300 mots les plus fréquents d'une langue constituent 65% du vocabulaire utilisé quotidiennement et la connaissance de 800 mots suffit pour tenir une conversation simple. Cette quantité de vocabulaire peut cependant s'avérer insuffisante lorsque vous souhaitez vous exprimer sur des thèmes spécifiques ou dans des situations variées, et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la méthode suivie, vous aurez besoin d'élargir votre connaissance du vocabulaire à l'aide de vos recherches et de vos efforts personnels qui vous aideront à mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre académique de votre apprentissage. Vous parviendrez ainsi rapidement à connaître environ 1500 mots qui correspondent à un bon niveau intermédiaire, ainsi qu'à la quantité de vocabulaire que les étudiants de l'Institut de langue arabe de Médine acquièrent à la fin de leurs études des 2 premiers tomes de cette méthode, ainsi que des manuels complémentaires étudiés dans le programme de cet institut. L'étude de la langue arabe à l'aide de la méthode de Médine vous apportera également de solides bases en grammaire et en conjugaison qui constituent des matières essentielles
pour parvenir à comprendre le sens des phrases et assembler les mots entre eux pour former correctement vos propres phrases. D'autre part, si vous n'étudiez pas l'arabe littéraire dans un environnement arabophone, la connaissance d'un vocabulaire élargi ne constitue pas un besoin urgent ou une priorité au début de votre apprentissage, et vous pourrez donc utiliser ce temps pour vous concentrer sur les mécanismes de la langue arabe, dont la connaissance sera un atout précieux dans les étapes suivantes de votre progression. Pour apprendre l'arabe littéraire, il existe également de nombreuses autres méthodes, conçues pour les non-arabophones, et qui, comme indiqué précédemment, présentent chacune des avantages et des inconvénients. Pour ma part, je garde toujours une préférence pour la méthode enseignée à l'université de Médine, car c'est le moyen qui m'a permis, dans un environnement non arabophone et avec l'aide de mes professeurs, d'apprendre l'arabe littéraire et que j'utilise encore aujourd'hui pour enseigner à mes étudiants qui obtiennent des résultats très satisfaisants. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai préparé 2 listes du vocabulaire abordé dans les tomes 1 et 2 de la méthode de Médine, que j'ai classées en fonction des thématiques et que je vous propose de télécharger gratuitement en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Si vous êtes intéressé par l'étude des 2 premiers tomes de cette méthode, j'ai également réalisé pour le premier une formation audiovisuelle consacrée au résumé des règles de grammaire qui y sont abordées, et pour le 2e tome, une explication complète et détaillée, répartie sur 60 vidéos, de l'intégralité des 31 leçons de ce manuel, et vous trouverez également le lien vers ces 2 formations dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur l'apprentissage de l'arabe littéraire en général et sur la méthode de Médine en particulier dans les commentaires. Et si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.